Bonjour mes chers frères et sœurs, bon sabbat. Je suis heureuse de voir l'église remplie, alors que nous sommes au plein milieu du mois de juillet. On aurait pu croire que l'église serait un petit peu déserte, mais je suis heureuse de voir que l'église de Dieu n'est pas en vacances comme Dieu lui-même n'est pas en vacances. Et vous avez répondu présent à l'appel qui vous a été lancé ce matin par l'Éternel de venir dans sa maison, le rencontrer vos frères et sœurs. Et vraiment, je vous souhaite à tous un très bon, agréable et chaleureux sabbat. Alors quand nous nous souhaitons bon sabbat, nous ne devons pas oublier ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que signifie le mot sabbat? Repos. Donc quand nous nous souhaitons bon sabbat, nous nous souhaitons un bon repos de l'Éternel, tel qu'il l'a dit lui-même dans Exode 20 au verset 8. Souviens-toi du jour du repos de l'Éternel pour le sanctifier, le jour du sabbat, du Shabbat. Alors, je vous pose la question, comment se passe votre repos maintenant, là, tout de suite? Ça commence bien? Ça va? Vous êtes tranquille, zen, apaisé, sans stress? Vous êtes reposé? Est-ce que vous ressentez déjà les bénéfices de ce sabbat qui a commencé hier soir? Ça va par rapport à la semaine passée? Je vous pose la question parce que assez souvent, et je dirais même trop souvent, j'entends dire qu'on ne se repose pas le sabbat. J'entends dire qu'on fait trop de choses, qu'on a trop d'activités et qu'on termine la journée aussi, voire plus fatigué que quand on l'a commencé. Et c'est dommage parce que on voit que beaucoup, finalement, gardent le sabbat, mais sans trouver le repos du sabbat. Et c'est dommage. C'est même totalement incohérent, puisque le but de garder le sabbat, c'est justement de trouver le repos qu'il y a en ce jour-là. C'est un jour béni qui ne nous a pas été donné pour être un jour de labeur supplémentaire. Au contraire, pendant 6 jours, nous travaillons, nous n'avons pas encore à nous surmener le 7e. Jésus va d'ailleurs dire dans Marc 2 et le verset 27 que je vous invite à prendre avec moi. Marc 2, chapitre 2, le verset 27. Jésus répondra aux pharisiens qui essayaient de le faire tomber. Le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ce n'est donc pas à l'homme de vouloir remplir le sabbat par toutes sortes d'activités, mais c'est au sabbat de remplir l'homme du repos de l'Éternel. C'est donc ce que je souhaite aujourd'hui pour chacun de nous, que nous puissions trouver tous ensemble le vrai repos qui est en Jésus. Nous en avons besoin. Quelle qu'ait été notre semaine, que nous soyons en vacances, que nous soyons en train de travailler, que nous soyons en arrêt maladie, que nous soyons à la retraite, que nous soyons dans toutes sortes d'activités, nous avons besoin de trouver ce repos. Le repos du Seigneur, le repos de l'Éternel, qui n'est pas le même que le repos que le monde nous donne, nous présente. C'est un repos spécial. C'est ce repos que Jésus nous invite à découvrir par le sabbat, mais aussi à vivre chaque jour de notre existence. Et je vous invite à incliner la tête maintenant pour que nous puissions demander au Seigneur de nous inspirer, de nous instruire et de nous conduire dans la réflexion qui va suivre. Bon Père, notre Dieu, bénis cette assemblée qui s'est inclinée devant toi. Que nos cœurs qui sont tournés vers ton trône de grâce soient remplis de ton Esprit Saint. Que notre intelligence déborde, afin que nous puissions saisir pleinement le message que tu souhaites nous transmettre. Que nous puissions ressortir de cette maison de prière remplie de toi, débordant de toi, de ton amour, de ta joie et de ta paix. Que nous puissions être aussi débordants du repos que tu veux nous offrir. Aide-nous à le saisir, à le comprendre et à en faire une partie intégrale de notre vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors, concernant la prière, la Bible va dire pas mal de choses, notamment que nous ne recevons pas lorsque nous prions, lorsque nous demandons. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Et il me semble que c'est un petit peu la même chose avec le repos. Nous aspirons tous à nous reposer. Lorsque nous venons à l'église le sabbat, lorsque nous faisons cette coupure dans la semaine, c'est pour pouvoir nous reposer.
pour pouvoir souffler un peu, pour pouvoir redescendre, retrouver un petit peu de force, un petit peu de courage, afin de recommencer une nouvelle semaine. Et pourtant, nous voyons que ce jour passe très vite, et arrivé au soir, on n'est pas toujours aussi reposé qu'on aurait voulu l'être. Peut-être parce que nous avons passé la journée à enchaîner les activités à l'église, les activités pour l'église, que ce soit dans les visites, les sorties missionnaires, etc. Peut-être aussi parce que, vu qu'on a fait la sieste toute l'après-midi, on a l'impression qu'on a un peu perdu notre temps, que notre journée n'a pas été très productive, et donc on n'est pas totalement satisfait de ce qui s'est passé, un peu déçu de la journée, et on n'est pas pleinement rempli de ce repos que Dieu aurait voulu nous donner. Toujours est-il qu'on est insatisfait du repos qu'on a pourtant tant cherché. La première des choses à considérer lorsque nous parlons du repos de l'Éternel, c'est que le repos n'est pas quelque chose que l'on prend. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert soi-même. Mais le repos, c'est quelque chose que l'on reçoit. Jésus, dans le texte qui a été lu par Matthias, Matthieu 11, le verset 28, va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et alors je vous donnerai le repos. » C'est l'Éternel, Jésus-Christ, qui donne le repos à son peuple. Ainsi, si nous voulons recevoir ce repos, nous devons nous tourner vers lui seul, parce que c'est lui seul qui est capable de nous le donner. Le repos, je ne vais pas le trouver dans les activités à l'église. Le repos, je ne vais pas le trouver dans mon lit ou sous ma couette, même si elle m'a manqué toute la semaine. Mais le repos, je vais le trouver dans le cœur de Jésus-Christ. C'est dans la proximité que je vais avoir avec lui, la proximité que je vais me permettre d'avoir avec mon Sauveur, que je vais retrouver le repos dont j'ai besoin. Dans ce même verset, nous voyons que le Seigneur appelle à lui deux types de personnes dans lesquelles nous pouvons, je le pense, tous nous reconnaître. Il appelle à lui ceux qui sont fatigués et ceux qui sont chargés. Qu'est-ce que ça signifie d'être fatigué ? Je pense qu'on a tous été un jour ou l'autre fatigués, enfin, certains plus que d'autres. Mais quand on est fatigué, généralement, c'est parce qu'on est arrivé au bout de nos capacités physiques. On a tout donné, il ne nous reste pas grand-chose, et là, on est arrivé vraiment au fond de notre jauge d'énergie. La fatigue spirituelle, c'est la fatigue de celui qui essaie de lui-même réparer ses erreurs, régler ses problèmes, trouver des solutions, pourvoir à son bonheur, pourvoir à sa vie sans réellement y arriver. Et donc avec tous ces efforts pour améliorer son quotidien, il va finir par s'épuiser. Et avec l'épuisement viendra le découragement. Nous avons dans la Bible des exemples d'hommes et de femmes qui ont été fatigués par la vie, qui ont été fatigués par le désir de bien faire. Et l'exemple le plus flagrant, en tout cas celui qui me parle le plus, c'est l'exemple du prophète Élie. Vous connaissez cette histoire du prophète Élie, le grand prophète Élie, qui va face au prophète de Baal prier l'Éternel avec tellement de foi que Dieu fera descendre le feu du ciel pour brûler son offrande. Et alors il pourra témoigner au peuple tout entier que son Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, le seul et unique Dieu, l'Éternel, est le vrai Dieu. Après cela, eh bien, nous allons voir qu'Élie va passer par un temps très difficile, un temps de découragement spirituel. Nous retrouvons d'ailleurs cette histoire dans le livre de 1 Roi et le chapitre 19. Dans ce chapitre-là, nous voyons que, eh bien, Élie a travaillé pour Dieu, il a combattu pour Dieu, il a parlé pour Dieu. Élie a fait des miracles pour Dieu. Mais à un moment, alors qu'il va être accablé par des personnes qui souhaitent sa mort, eh bien, il va oublier que Dieu, pour qui il a combattu, pour qui il a fait des miracles, avec qui il a travaillé, est toujours avec lui. Il va oublier que Dieu est là. Et alors qu'il est poursuivi par la méchante reine Jézabel et qu'il fuit loin au désert, il va avoir ce cri de désespoir, ce cri que nous n'osons pas
nous-mêmes faire à Dieu. Au verset 4, nous lisons qu'il alla dans le désert. Après une journée de marche, il va s'asseoir sous un genêt et il demande la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Plus tard, au verset 10, Élie explique clairement la raison de son découragement, la raison de son désespoir. Quelle est cette raison? Il a combattu et maintenant il est seul. Il le dit au verset 10 du chapitre 19, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et maintenant ils cherchent à m'ôter la vie. » À ce moment-là où Élie se sent seul au monde, qu'il est fatigué de la vie, eh bien nous voyons Dieu lui répondre « Mais non, Élie, tu n'es pas seul. » Et pour renforcer le courage de son prophète, Dieu va se montrer à lui. Nous le voyons dans les versets suivants, où Dieu va présenter au prophète un vent, un tremblement, un feu, et enfin un murmure doux et léger dans lequel il se trouvera et dans lequel il se manifestera auprès d'Élie pour le réconforter, pour le consoler, pour le relever. En plus de se présenter lui-même à Élie pour lui redonner de la force, Dieu va lui donner un second, un serviteur, une aide, ce qui lui manquait. Élie, qui croyait être seul, va donc recevoir non seulement l'appui du Seigneur, mais aussi l'appui d'Élisée que Dieu va lui donner à former. Quand Élie se sentait seul, il était fatigué. Quand Dieu lui a rappelé qu'il ne l'était pas, il a retrouvé force, courage et vigueur. Le repos se trouve donc auprès de celui qui peut nous donner la force d'aller au-devant de tous nos projets, de pallier à tous nos problèmes et de faire disparaître toutes nos difficultés. J'aime ce chapitre-là où nous voyons véritablement l'intervention de Dieu auprès d'Élie. Alors que Élie est découragé, fatigué, épuisé, prêt à mourir parce qu'il a tout donné, eh bien nous voyons Dieu qui envoie son ange. Et au verset 6, 5 et 6, il nous est dit qu'un ange va toucher Élie et il va lui dire « Lève-toi et mange ». Quand Élie va regarder, il va voir qu'il a été préparé pour lui. Peut-être que les anges aiment cuisiner, mais pas très bien parce qu'ils ne préparent pas grand-chose. Juste un gâteau et une cruche d'eau. Alors Élie mange et se recouche. Et là, l'ange le réveille un petit peu plus tard en lui disant « Lève-toi, mange car tu dois partir ». Et Élie va certainement finir le repas qui lui a été préparé. Et ce petit repas qui semble frugal va permettre à Élie de retrouver une force qu'il n'avait certainement jamais eu auparavant. Comment je le sais? Bien, le texte juste après nous dit ce qu'Élie a fait après avoir mangé. Au verset 8, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit qu'Élie se leva, il mangea et il but, et avec la force que lui donna cette nourriture qui avait été préparée de la main de l'Éternel pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Je suis toujours étonnée de lire ça. Parce que j'ai du mal à comprendre comment un gâteau, il ne devait pas y avoir beaucoup de sucre dedans, a permis à un homme de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est que ce gâteau-là, ce n'était pas un simple gâteau. Ce n'était pas un petit biscuit. C'était un gâteau qui était rempli de la puissance et de la force de l'Éternel. Élie n'avait rien. Il n'avait plus rien. Mais Dieu lui a donné ce dont il avait besoin pour continuer le chemin. Au moment où Élie était le plus fatigué, à ce moment-là, Dieu était sa force. Le repos est donc pour ceux qui sont prêts à tout abandonner et à laisser la main, à laisser les rênes de leur vie à Dieu. « Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués, et alors je vous donnerai le repos. » Jésus parle aussi de ceux qui sont chargés. Qui sont-ils?
Eh bien, simplement ceux qui ont tant de choses à faire, tant de choses à porter dans leur vie, qu'ils n'ont même plus le temps, qu'ils n'ont même plus l'énergie d'avancer dans la vie. Quelles sont les charges que nous pouvons avoir dans nos vies? Est-ce que nous portons sur nous le poids du travail, le poids de la famille, le poids de nos finances peut-être? Est-ce que nous portons le poids de l'Église, de la gestion de notre temps, de nos loisirs, le poids de nos relations, le poids de peut-être certaines addictions que nous avons du mal à gérer, le poids de notre vie spirituelle? Ou peut-être portons-nous aussi le poids d'une mission spécifique que nous avons à cœur d'accomplir, mais sans véritablement arriver au bout? Que portons-nous sur nos épaules que nous n'arrivons pas à déposer ou à alléger? Eh bien, Jésus nous invite à venir à lui et à le laisser porter, lui, ce qui nous pèse, à nous. Nos soucis, nos combats, nos préoccupations, tout cela, Jésus nous invite à le lui donner. Et dans Matthieu 11, versets 29 à 30, eh bien, Jésus va nous dire ce qu'il compte faire avec ce que nous lui donnons, ou en tout cas ce qu'il compte faire de nous après que nous lui ayons tout donné. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez alors du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus n'a pas l'intention de prendre nos fardeaux, nos labeurs, et de nous laisser vides. Il n'a pas l'intention de nous laisser sans rien. Mais ce qu'il compte faire, au contraire, c'est de nous donner un fardeau, certes, un autre, mais qui est à lui et qui est léger à porter, qui est doux, voire même agréable à porter. Cela me rappelle ce que Dieu a fait en appelant Saul de Tarse. Vous connaissez cet homme, celui qu'aujourd'hui nous appelons Paul. Cet homme était zélé pour la prédication des chrétiens, il était pour la persécution, des chrétiens. Il était en proie à la haine et à la colère. Il en avait fait, pourtant, un homme zélé pour la proclamation de l'Évangile. Dieu a fait de cet homme plein de haine et de colère un homme plein de paix et d'espérance. Voilà ce que Dieu est capable de faire de nous lorsque nous nous déchargeons sur lui, lorsque nous lui donnons ce qui nous pèse, et que lui, il nous donne ce qui ne nous pèsera pas, mais ce qui nous donnera le goût d'avancer dans la vie. Dieu a pris un lourd fardeau pour le remplacer par un autre fardeau, mais bien plus doux et bien plus léger. Cela implique toutefois que celui qui portait la charge accepte d'être déchargé. Cela implique que ma volonté soit soumise à Dieu. Il faut alors accepter que pour se rapprocher de Jésus, pour venir à lui, il faudra certainement renoncer à des choses auxquelles nous sommes habitués, qui ne sont peut-être pas nécessaires à porter. Car quand Jésus prend, il prend tout. Quand Jésus gère, il gère tout. Et quand Jésus transforme, il transforme tout. Nous ne pouvons pas venir à Jésus en lui disant « Tiens Seigneur, je te donne ma vie professionnelle. Utilise-la, transforme-la, fais-moi du bien. Mais pour ce qui est de ma vie personnelle, relationnelle, familiale, je m'en occupe. Je gère cette partie-là. » Nous ne pouvons pas faire ça. Soit nous donnons tout à Dieu, soit nous ne lui donnons rien. Soit nous le laissons tout gérer, soit nous gardons quelque chose, tout pour nous. Nous ne pouvons pas conduire à deux une voiture. On peut essayer, mais c'est très dangereux. Ce que Dieu souhaite que nous soyons pour lui, ce sont des copilotes. Que nous lui laissions le volant, que nous lui disions simplement nous aimerions aller dans telle ou telle direction, en le laissant choisir
en le laissant décider, en le laissant voir ce qui est possible ou non, et en le laissant nous conduire à destination. Le jour du sabbat, c'est un jour spécial, car pendant cette période de 24 heures, Dieu nous invite à expérimenter ce repos qui est en Jésus-Christ, ce plein repos qui est en Jésus-Christ. Ce repos qui signifie une paix générale et un esprit tranquille. Libérer son corps et son esprit de toutes les chaînes de la semaine et lui passer le relais dans la gestion de nos affaires, de nos soucis, pour nous déconnecter totalement des choses du monde et poser à terre toutes nos charges et tous nos fardeaux. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est que nous puissions faire de ce temps béni de repos et de paix un temps qui dure plus que seulement 24 heures. Et si nous choisissions de nous abandonner à Christ plus longtemps que les simples heures du jour du sabbat. Et si nous choisissions de faire du sabbat un mode de vie, un état d'esprit, et pas seulement un jour dans la semaine où nous nous réunissons, où nous oublions les choses de la semaine que nous reprendrons ensuite. Et si nous choisissions de vivre chaque jour le repos qui est en Jésus. L'apôtre Paul déclare qu'il y a un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Et il dit que ce repos, c'est aujourd'hui qu'il est accessible. Et que tant qu'il y a un aujourd'hui, ce repos de sabbat pour le peuple de Dieu est accessible. Je souhaite que ce 7e jour béni de Dieu que nous vivons maintenant soit pour nous véritablement un prémisse, un gage de la vie de repos que Dieu souhaite nous faire partager en Jésus. Qu'aujourd'hui nous puissions ne plus être fatigués parce que nous nous serions ressourcés dans la fontaine du Christ. Que nous puissions ne plus être chargés parce que nous aurons déposé véritablement à Jésus nos fardeaux sans attendre ce soir de les reprendre, mais en décidant de les lui laisser une bonne fois pour toutes. Et que nous puissions véritablement vivre dans la paix de Dieu. J'aimerais vous proposer de terminer ce temps de méditation, de réflexion, avec un passage de la Bible qui nous parle de ce repos, que nous trouvons dans Hébreux au chapitre 3 et 4. Nous prendrons ensemble le chapitre 3 et à partir du verset 7. Hébreux au chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, dit l'Éternel, pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, sous-entendant le repos de la terre promise. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert?
Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurais dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. » Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, en disant « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et encore après, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos spécial de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce, afin de trouver le repos, afin d'être secourus dans nos besoins. Ne restons pas éloignés de Dieu, ne restons pas éloignés de Jésus en espérant trouver le repos, mais rentrons dans son cœur comme il nous le demande et rencontre-le véritablement, intimement, personnellement. Faisons de ce jour de sabbat un prémisse de ce que nous pourrons vivre encore avec lui, demain, après-demain, après-après-demain. Faisons de ce jour de sabbat un jour où nous rencontrons personnellement notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors vous verrez que ce soir, vous ne serez pas fatigués. Vous verrez que ce soir, vous sauterez, vous danserez, vous louerez l'Éternel, parce que vous serez renouvelés en Jésus et par Jésus. Que Dieu nous aide à vivre pleinement ce sabbat, afin que ce repos qu'il a réservé pour chacun de nous ne soit pas seulement un jour de la semaine, mais que ce soit notre vie de tous les jours avec lui. Amen.